Frère occitan, oui, tu existes. Cette phrase elle paraît folle et impensable à dire. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés d'en revenir aux fondamentaux. Donc, dans ce qui va suivre, je vais détailler donc qui nous sommes, nous les Occitans, comment notre identité donc elle s'est faite un petit peu effacer, et enfin on va voir pourquoi c'est important et pourquoi c'est une vraie question qu'il faut se poser en fait par rapport à notre société. Bon, pour commencer déjà, je vais donner raison à tous les détracteurs. Oui, dire occitan, c'est pas cohérent d'un point de vue historique. Tout simplement parce que l'Occitanie n'a jamais été une seule unité, on va dire, politique, un seul régime qui régit tous les Occitans. L'Occitan, avant tout, en fait, c'est une langue qui est parlée dans, on va dire, dans le sud de la France, pour faire des gros traits. En fait, c'est une langue de l'époque donc romaine, où il y avait une vraie différence entre le nord et le sud, qui en fait n'avait pas vraiment de différence, vu que c'était pas les mêmes entités, tout simplement. Au sud, on était plus romain, plus latin de culture, tandis qu'au nord, c'était soit breton, soit germanique. La France, elle était divisée comme ça parce que la France n'existait pas. Donc c'était comme ça en fait le décalage. Je sais même pas pourquoi je parle de France. L'Occitanie, voilà, a été divisée en 7 groupes linguistiques. Je vais afficher une carte de l'Occitanie et ses groupes linguistiques pour plus de clarté. Donc en fait, chaque groupe linguistique correspond plus ou moins à des seigneurs locaux qui avaient en fait à l'époque. Donc il y a eu plusieurs courants. On va dire les principaux, c'était bien sûr le comté de Nice, l'Aquitaine, le comté de Toulouse, des grands groupes comme ça qui avaient chacun leur façon de parler l'occitan. Mais ces factions-là n'ont jamais été liées, n'ont jamais été unies en fait. Tout simplement parce que bah, c'était l'époque, c'était la féodalité, et voilà, tout le monde voulait un peu prendre le pouvoir sur tout le monde, donc au final, pas d'alliance. Et moi, dans mon message, je veux pas parler d'alliance non plus. C'est juste qu'on est différents, mais on a un socle commun. Et donc ça, c'est ce qui arrive. Donc la France qui était au nord, à l'époque, c'était un royaume un petit peu comme les autres. C'est juste que eux, ils ont eu le dessus. Donc au XIIIe siècle, ils ont fait en sorte donc de s'étendre. Donc c'était avec Philippe Auguste qui était quand même assez déterminé. Et donc ça a été fait par la guerre. Mais bon, ça, on remet pas en cause la France, c'est pas une attaque envers la France, c'est juste le régime qui était à l'époque. C'est-à-dire que là, c'est la France qui a gagné. Ça aurait pu être le comté de Toulouse. Et là, on aurait eu des Français qui auraient fait une vidéo comme moi aujourd'hui. Peut-être. Je ne sais pas. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que au XIIIe siècle, donc il y a eu la conquête un petit peu du sud, qui a été faite en fait par tout simplement par la croisade contre les Albigeois, contre les Cathares, qui était bien entendu un prétexte en fait pour agrandir la France. Donc là non plus, c'est pas une critique, c'était, on va dire, ça a été fait comme ça à l'époque. Donc la France a pris le royaume de France, a pris le dessus sur le sud, a annexé le sud. Les Cathares ont été en fait le prétexte pour envahir le sud. Ça a été un prétexte. Le royaume de France a annexé le comté de Toulouse et toutes les régions un petit peu autour. Le fait est que, en fait, la culture occitane a été préservée. Ça, les gens ne le savent pas. Mais dans le royaume de France, les États du Languedoc, c'était un État semi-indépendant, un petit peu comme la Catalogne en fait en Espagne, ce qui fait qu'il y avait quand même une armée encore occitane dans ce comté-là. Et pour des soucis de qualité, j'ai décidé de parler seulement du Languedoc, parce que tout simplement, c'est de là où je viens, je pense que c'est là où mes propos auront une meilleure qualité. Donc là, on vient de grossir le trait sur l'histoire du Languedoc avant la Révolution. Mais la vraie bascule, en fait, ça va être au moment de la Révolution, où en fait, bah, on cherche à faire un État, de tout centraliser autour de l'État. Et donc pour ça, en fait, il va falloir faire en sorte que bah, tout le monde s'assimile en tant que Français, et plus en tant que citoyen du Royaume de France. Donc ça, c'est notamment bah, des projets de loi qui ont été faits par les Girondins. On va rediviser la France de manière administrative pour que justement tout le monde soit lié au gouvernement. Alors ça, pour moi, c'est la première en fait étape de notre disparition, parce que là, la volonté étatique, en fait, c'était tout simplement de diviser l'État pour mieux être administré. Donc on peut le voir ça comme on veut, hein. C'est une manière de penser, hein. Donc oui, les Girondins qui ont voté ça sont aquitains. Donc c'était à la base pour lutter contre le centralisme de l'État qu'il y avait auparavant. Mais en fait, nous, on n'était pas vraiment touchés par ça, puisque comme j'ai dit, on avait notre État à nous dans l'État. Donc c'était moins gênant. Mais là, voilà, il y avait d'autres régions qui étaient quand même centrées autour de Paris, et ça n'a pas convenu à nos amis bordelais. Donc voilà. Maintenant, on va rediviser la France et les centraliser autour d'un chef-lieu plutôt que de Paris.
Ce qui en soi peut être compréhensible. Il n'y a pas de sens à être lié à Paris si t'es à Bordeaux, tu vois. Donc ça a été fait comme ça. Sauf que les départements, en fait, c'est venu créer des zones. Ça a venu recréer l'histoire, refaçonner en fait des zones qui fonctionnaient ensemble. C'est pour ça que là maintenant on a redivisé la carte, on a trouvé des villes qui faisaient chef-lieu et on a fait en sorte que ce soit, je crois, je sais plus, un certain nombre de lieux à cheval en fait, que ça couvre tout le territoire. Donc au final ça a plus trop de sens, on va dire, d'un point de vue, comment je pourrais le dire, d'un point de vue culture, vu qu'au final on va créer des nouvelles zones. Donc c'est ce qui donne par exemple, moi je suis tarnais, dans le Tarn on a mis ensemble Castres et Albi autour d'Albi. Alors que dans les faits, en fait, c'est deux provinces différentes parce que il y a un vrai écosystème autour de Castres comme autour d'Albi. Donc ça crée en fait, ça nous divise entre nous sur savoir qui doit être chef-lieu, qui doit pas l'être, sans créer en fait le fait qu'il n'y a pas de logique à ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va lier ces deux villes-là, par exemple. J'utilise cette ville comme exemple, hein. Mais cette ville, on va la lier. On va faire un seul département et on va dire c'est le Tarn. Donc, pourquoi le Tarn? Le Tarn, c'est une rivière en fait. Est-ce qu'une rivière lie les gens? D'un point de vue historique, la rivière a toujours divisé les gens justement. C'est-à-dire qu'au nord de la rivière, on va être pour un tel et au sud, un tel. Donc voilà, maintenant c'est la rivière, on se sent tous tarnés, c'est merveilleux. Le Tarn il passe à Albi, pas à Castres. Donc pour un castré, on leur demande de se lier à une rivière. Donc déjà c'est pas cohérent, c'est pas logique. Donc maintenant qu'on s'assimile à des rivières, il y a eu d'autres transformations aussi hein, d'un point de vue administratif. C'est bien sûr les régions. Où là en fait on va clairement donc faire des régions à peu près de taille égale, qui prennent plus du tout, comment dire, même plus conscience en fait des réalités du terrain local. Et donc là on va construire ça autour de plus grandes villes et ainsi de suite. Donc nous par rapport à là où j'habite, moi nous on s'appelle l'Occitanie, la région. Donc là il y a un point, il y a dans le nom, on va dire, il y a une logique du terrain. Mais quand on voit par exemple que là, je défends un peu l'Occitanie, là c'est un point de vue général en France, hein, c'est une critique nationale. Mais quand on voit que l'Alsace-Lorraine, ça devient le Grand Est, je veux dire, ça a plus de sens. Grand Est, ça veut rien dire. C'est Grand Est par rapport à quoi? Il y a plus d'identité en fait. Et donc voilà, ce système-là, il est venu simplement supprimer les identités qu'il pouvait y avoir auparavant. Donc, en venant nier en fait les identités locales, ça va impacter donc notre nous-mêmes en fait ce qu'on ressent parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de sens à se sentir occitan parce que ça a jamais existé. Il faut pas, faut être honnête avec ça. Il faut se sentir en fait plus régional. Le problème c'est que notre histoire en fait elle est totalement bafouée, ignorée. Je veux dire, maintenant, on n'a plus, les gens n'ont plus conscience en fait de ce qui s'est passé chez eux. Ils connaissent pas leur propre histoire, de leur propre ville, donc ça fait partie du process. Donc ça aussi, c'est par la République qui a influé tout ça par l'école. Et là où je veux venir, c'est que dans nos campagnes à l'époque, les gens ils parlaient pas français, ils parlaient occitan, leur occitan à eux. Et l'école en fait est venue supprimer ça. Et ça a été supprimé par la ringardisation. J'emploie ce terme, hein, je sais que ça n'a pas forcément trop de sens historique, mais c'est dans les faits c'est ça, la ringardisation de notre langue. Donc à l'époque, on interdisait de parler occitan. Il fallait parler que français à l'école. Pour tout simplement, comme j'ai dit, pour nier un peu nos cultures et pour en faire une seule, la culture française. Mais au fond de nous, on est quand même un petit peu différent de la France. C'est ça le problème en fait. J'y viendrai après. Donc voilà, ça a été effacé comme ça, par l'école, par la suppression de la langue, la division en départements. Mais là aussi, il y a un dernier point que j'aimerais aborder, que j'entends jamais parler, mais enfin chez nous, j'entends jamais parler, mais on a aussi été détruit par l'immigration interne. Et ça, j'ai pas peur de le dire, je le dis haut et fort. On nous parle à longueur de journée dans les médias, oui, l'immigration, 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 blablabla. Et mais nous, dans le sud, en fait, on s'est fait bombarder d'immigration intra-française, en fait. Maintenant, tu vas dans les écoles, plus personne parle occitan, ça déjà c'est le premier fait. Et le deuxième fait, c'est que les enfants, ils ont même plus l'accent du sud. Tu prends une classe, la moitié, ils ont même plus l'accent du sud, ça c'est pas normal. Je veux dire, on a supprimé notre langue, et même notre accent, il se fait supprimer. Je veux dire, sans vouloir... Enfin, pour moi, que l'accent ait été supprimé, c'est pas non plus le drame de l'année, mais dans le sens où c'est un point qu'en fait, qui devrait nous alerter. Que on perd tout.
Donc, pour certaines personnes qu'on perde toute notre culture, c'est bien, c'est normal, c'est l'histoire qui fait quelque chose comme ça. Après, voilà, c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Moi, je suis pas totalement d'accord. Pourquoi je suis pas totalement d'accord, en fait? En fait, je suis pas totalement d'accord, tout simplement parce que j'aime notre manière d'être. Je veux dire, je suis 100% issu de cette région. Là, je parle de moi, mais ça doit vous parler à vous aussi. Pour ceux qui sont 100% ici, qui ont grandi ici, qui ont leur culture, en fait, qui se sentent d'ici. C'est pas quand on voit donc tout ce monde-là qui arrive, qui respecte pas forcément notre terrain, l'immobilier qui explose, les gens ils ont même plus l'accent, ils vont se moquer un peu de notre accent d'ailleurs, ça aussi, ça je vais en parler de suite. Mais en fait, nous, en fait, les gens du Sud, on passe un peu pour des benets hein, auprès des autres. Ça, mes amis, mes amis du Midi, il faut que vous le sachiez. Notre accent nous fait passer pour des benets auprès des Parisiens, des mecs du Nord. Ils vont nous voir, ils vont dire ah c'est marrant ton accent, blablabla. Après, pour la plupart, c'est pas d'un point de vue méchant. Hein. Je veux pas faire le radical, le révolutionnaire, c'est juste comme ça en fait. Ça et ça après, il faut dire aussi que les gens de chez nous, ils en jouent de ça, de notre accent. Mais ça, c'est culturel. On a toujours été comme ça. On a toujours été un petit peu des artistes, bons vivants. On sait vivre dans le sud. On a, c'est un peu la Dolce Vita, tu vois. Ça, c'est propre à nous. C'est dans le sud, on est comme ça. Mais le problème, en fait, d'accueillir tout le monde, donc tous les autres Français du Nord qui viennent, en fait, ils viennent dans le sud chercher notre mode de vie à nous. Et le problème, c'est qu'en fait, en faisant venir tout le monde chez nous, notre culture, elle va se mélanger aux autres et on va la perdre, en fait. Et le truc d'être tous, de se dire tous français, c'est que au final, bah, c'est le même mode de vie partout. Et au final, vu que bah, l'Occitan, on est moins nombreux que les Français, Bourgons, Alsaciens, je sais pas tout ça, si on fait la somme, on est moins nombreux. Donc si tout le monde vient chez nous, la culture va tout simplement disparaître. Elle va être mixée et ça en fait, ça fait ce que je dis, ça fait un peu l'écho de ce que dit l'extrême droite en politique. Oui, on va se faire mélanger, on va se faire remplacer. Mais oh, nous les Occitans, on a déjà été remplacés en fait. Et ça c'est vraiment dommage. Et quand je vois par exemple ben, toutes les personnes dans les dom-toms et tout ça, qui vont dire oui, il y a trop de Français qui viennent sur notre île et loup et tout. Genre, par exemple, à La Réunion, où il y a beaucoup de métropolitains qui viennent s'installer, oui, le mode de vie réunionnais, blablabla. Bah, en fait, malheureusement, ils subissent ce que nous, on a déjà subi. Et franchement, je suis un peu pessimiste, moi, pour le remplacer, on va dire, pour revenir à ce que nous sommes vraiment. Ça va être compliqué, mais il faut le faire, en fait. Parce que là, l'avenir, il donne pas envie. Ça, c'est malheureux. Parce qu'en fait, là, dans ma vision des choses, on est sur une hémorragie. C'est-à-dire que l'Occitanie, bah, comme j'ai dit, c'est la culture occitane s'est fait effacer. Et là, ce qu'on pourrait se demander, c'est, au final, si la culture s'est fait effacer, est-ce que c'est pas juste mérité de notre part? La vérité, un petit peu aussi, parce que je veux dire, c'est nous, c'est notre culture, c'est à nous de la faire rayonner, c'est pas aux autres. Là, ce qui se passe en fait, c'est que si, on va dire, autant de monde à la base venait dans le sud, c'est quand même on avait quelque chose à offrir. Si on perd ce qu'on a à offrir, c'est-à-dire notre vision des choses, notre manière de vivre la vie, au final, qu'est-ce qu'on a à offrir? On devient juste un endroit sans intérêt aux yeux du monde, sans intérêt au rien de tout, et on perd en fait ce qui fait notre charme. Pareil, tout le monde parle dans toute la France. Mais ça c'est dommage. Ça c'est dommage, et je parle pour l'Occitanie, hein, parce que moi c'est de là où je viens. Même je parle même bien sûr plus explicitement du Languedoc, parce que c'est de là où je suis. Mais c'est exactement pareil pour les Bretons, c'est pareil pour les Basques, pour les Corses, même pour les Bourgons, je dirais, même pour les Alsaciens, les Lorrains. Je veux dire, la France, on est comme ça. Moi, je vais envoyer un message aux miens. Mais je pense que le message, il se répercute chez tout le monde, en fait. Chez tout le monde. Et même la France, d'un point de vue historique, elle existe. Mais elle est beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite. Voilà. C'est un petit peu l'avis que j'ai là-dessus. Moi, je serais curieux d'avoir vos avis à vous aussi, qu'on puisse débattre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je ferai d'autres petites vidéos comme ça. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.